Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir le Terra de Boundless. Donc c'est un vaporisateur avec une chauffe par convection qui est sorti en 2018 et qui a connu des déboires à sa sortie. Alors en sachant qu'au jour d'aujourd'hui on a la V3 depuis quelques années maintenant, mais bon logiquement avant il y a eu la V1 et la V2. Et ces deux versions-là posaient vraiment des soucis. Donc sur la V1 c'était du ruban adhésif hein, et sur la V2 du Teflon AF400 qui se trouvait au niveau du système de chauffe. Donc c'était un petit peu moyen, ça dégageait un goût parasite. Donc c'était quand même un petit peu moyen. Mais voilà, Boundless a réagi très vite, ils ont rappelé les vaporisateurs qui posaient souci et ils ont remplacé justement les vaporisateurs par cette V3. Donc je vous parle de ça il y a quelques années maintenant, mais si vous achetez un Boundless, un Terra d'occasion, pensez à demander à la personne qui vous le vend depuis quand il l'a, à la limite demander la facture, pour être sûr de ne pas avoir une V2 par exemple, parce que ça pourrait éventuellement arriver. Maintenant, si vous l'achetez neuf, y a pas de souci quoi. Voilà, il n'y a pas de souci, vous aurez une V3 mise à jour en plus, parce que au jour d'aujourd'hui, donc celle-ci, moi c'est une V3, mais au jour d'aujourd'hui, Boundless a fait une petite update au niveau du port USB. Voilà, c'est devenu de l'USB-C, donc avec une charge un petit peu plus rapide. Mais au-delà de ça, il n'y a rien qui change sur le Vapo. Donc, on va voir un petit peu ensemble ce qu'il en est, parce que ça fait quand même quelques années qu'il est sorti ce Vapo, et on va voir si il pourrait vous convenir ou pas, quoi. Alors déjà, on va s'attaquer à ce qu'il y a dans la boîte hein, quand on le reçoit. Donc, on a une boîte donc assez sympa qui s'ouvre en coffret, voilà, avec tout dedans. Au niveau bien évidemment, il y a le Vapo. Vous avez les deux batteries 18650 qui sont fournies avec. Le pack est super complet, hein. Voilà, donc c'est des batteries de 2500 mAh pour 30 ampères. Donc c'est quand même de bonnes batteries. Vous en avez deux. Avec ça, vous avez donc l'embout buccal qui est installé dessus. Avec ça, vous avez un deuxième embout buccal en verre qui est inutile pour moi, mais on verra ça un peu plus tard. Vous avez un adaptateur bubbler, donc ça c'est assez sympa, donc c'est 10, 14, 18. Hop, en plus vous pouvez le dévisser si je le fais tomber. Vous pouvez le dévisser et le mettre donc à l'envers, et ça vous donne un adaptateur bubbler, voilà, pour les deux compatibilités, mâle et femelle. Donc pour ça c'est quand même pas mal. Hop, de ce côté-là vous avez une grille. Au niveau des autres accessoires qui sont fournis, hop, je vais le remonter. Vous avez un câble USB bien évidemment pour recharger le vaporisateur. Donc là c'est un micro USB. Vous aurez de l'USB-C si vous l'achetez neuf. Maintenant, comme les batteries sont amovibles, je vous encourage vivement à les charger sur un chargeur externe. C'est mieux pour le vapo et puis en plus ça va plus vite au niveau du chargement. Mais voilà, vous avez le câble USB qui est ici. Vous avez un pad pour les concentrer. Alors pour moi il est en inox donc c'est cool. Par contre il est super compact et même trop compact. Donc si vous voulez vaporiser des concentrés, je vous encourage à pas utiliser ce pad là, mais plutôt un pad du Mighty. Il est compatible et ce sera nettement plus efficace et agréable. Au niveau des autres accessoires, vous avez les grilles, donc les grilles pour le bol de rechange et aussi pour l'embout buccal. Parce que l'embout buccal, vous avez une grille sur un manchon en silicone qu'on verra un petit peu plus loin. Vous avez aussi des outils de nettoyage, et puis aussi pour mélanger le bol. Donc une brosse et puis le dabber. Donc c'est exactement les mêmes qu'on retrouve chez Boundless depuis le CFX. C'est bon, d'une qualité un peu moyenne, mais bon, ça peut servir pour nettoyer un petit peu le vapo. Et avec ça, vous avez un mode d'emploi qui lui sera en anglais, en espagnol, et en espagnol et en allemand. Voilà, donc pas de français dans le mode d'emploi, mais en même temps, on va le voir ensemble, le Vapo est quand même assez simple d'utilisation. Donc ça, c'était qu'est-ce qu'il y a dans la boîte quand on le reçoit, et honnêtement, comme vous avez pu le voir, c'est quand même super complet, quoi. Voilà, ça on peut apprécier, qui est l'adaptateur bubbler. C'est rien que ça, c'est pas fourni avec tous les vapos, et pour moi, voilà, je trouve que ça devrait, parce que c'est vraiment l'accessoire indispensable. Mais bon. Au niveau alors on va faire une première parenthèse. Une première parenthèse, parce que là j'allais passer à la finition et tout. Mais si vous l'achetez neuf, ce vapo-là, surtout, retirez bien sûr, bon, chargez les batteries à réception à fond. Voilà, ça c'est préconisé, il faut le faire. Ensuite, vous hop, retirez la grille. Vous avez vu, elle se retire toute seule. Vous nettoyez le bol plusieurs fois à l'ISO. La grille, vous la trempez dans l'ISO. Pareil pour cette grille-là. Voilà. Hop, je vais le sortir ici. Hop, voilà. Donc pareil pour cette grille-là. Le manchon, vous l'avez
à la limite à l'eau chaude. Voilà, vous pouvez passer éventuellement un petit coup de lingette dessus, mais pas trop d'alcool iso sur le joint, il va pas aimer. Et vous le rincez tout de suite après à l'eau chaude, plusieurs fois de suite. À l'intérieur du bol, donc comme je vous l'ai dit, un petit coup d'iso, et puis après vous allez faire les beurre neufs. Alors pour le beurre neuf, vous allumez le vapeau, et ensuite vous le mettez à température, on va dire 220 degrés, ou 260, parce qu'il y a un mode boost, mais 220 degrés devrait suffire. Et puis vous soufflez, voilà, vous allumez le vapeau bien évidemment, vous lancez la chauffe parce que c'est pas instantané, mais ça on verra ça un peu plus tard, et vous soufflez par ce trou là qui est l'arrivée d'air, qui est l'entrée d'air. Voilà, parce que comme c'est une chauffe par convection, les plantes ne sont pas en contact direct avec la chauffe, donc ça veut dire que les parois du bol ne chauffent que par conduction naturelle. Et donc si vous voilà, si vous soufflez pas à travers, ça va prendre un temps fou pour faire le beurre neuf. Donc soufflez à travers comme ça, vous risquez de voir un petit peu de fumée sortir, d'ailleurs ça sera les résidus de fabrication qui brûleront, donc rien d'anormal là-dessus. Mais surtout faites-le plusieurs fois de suite, parce que ce vapeau-là à réception, c'est assez impressionnant le goût du neuf qu'il a, et il est très très dur à s'en débarrasser. Surtout avec ce petit joint, ce gros joint en silicone. Ça c'est une. Alors je vais essayer avec le focus, parce qu'il a l'air de s'emballer un peu le pépère. Voilà. Donc vous avez cette grande partie-là qui est vraiment. Voilà. Qui a un goût, c'est sûr et certain. Voilà. Donc prenez bien le temps de nettoyer votre vapeau à fond avant de l'utiliser sur la première utilisation. Parce que sinon vous risquez d'être, on va dire, assez surpris par le goût. Donc je ferme la parenthèse. On passe sur la conception. Bon, alors la conception pour moi elle est bonne, hein. On a une chauffe par convection qui est une chauffe en céramique qui est entourée d'une spirale en inox. Donc ça fait une chauffe très puissante. On a un bol et des grilles qui sont en inox. On a une contenance de bol qui fait 0,3 grammes. Je vous déconseille d'ailleurs de mettre plus parce que après ça devient pas génial comme expérience. Vous avez une vaporisation qui ne sera pas homogène et pour remuer ça sera un peu galère. Donc ne dépassez pas les 0,3 grammes. On a une trappe aimantée pour les batteries. Voilà, donc la trappe tient bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut la sentir bouger un petit peu quand on l'a dans la main, mais ça tient bien, hein, ça bougera pas. Il y a un petit cran ici, un petit cran ici. Ça bouge pas, il n'y a pas de souci. On a donc l'accès aux batteries, je viens de vous le montrer. On a un port USB ici pour recharger le vapeau. Voilà, comme je vous le disais, utilisable pendant la charge, mais je vous le déconseille. Vous avez trois boutons, un bouton central qui va servir à allumer et éteindre le vapeau. On verra les fonctions juste après. Et on a un plus et un moins, voilà, pour régler la température. On a un écran ici. Hop. Je vais trop vite. Voilà, c'est juste que je vais trop vite en fait en appuyant. Donc vous avez un écran OLED qui va afficher toutes les informations. Donc la température actuelle, là, il est en Fahrenheit. Donc la température visée. Voilà. Tac. Donc la température actuelle, si vous appuyez, vous allez avoir la température. Il n'y a pas de timer. Et vous avez le niveau de la batterie. Toutes les informations que vous avez, c'est là. Et le timer n'est pas voilà, est fixe. On ne peut pas le régler et on est sur des sessions de 5 minutes. Je vérifierai quand même, mais il me semble que c'est 5 minutes. Donc hop, je vais le réteindre. Voilà, je vais trop vite à chaque fois. Voilà. Donc ça c'est un petit timing à prendre. Donc vous avez l'écran, vous avez donc le bol, comme je vous le montrais. Voilà, comme je vais vous le montrer quand même d'un peu plus près quand même. Voilà. Donc ici vous avez un aimant pour l'embout buccal. Cette partie est aimantée aussi. Vous avez un bol donc en inox de 0,3 grammes, ce qui est quand même assez large, hein, c'est quand même assez sympa. Vous avez une grille en inox qui elle tombe toute seule, mais ça on verra ça un petit peu plus loin. Voilà, donc voilà à quoi ressemble le bol du Terra. Vous avez vraiment un bol qui est assez sympa et une grille qui vient se mettre hop, toute seule au fond du bol. Donc voilà, vous avez l'entrée d'air que je vous ai montré aussi tout à l'heure, qui est sous le vapeau. Hop, tac. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois qu'on a un peu fait le tour du vapeau. Hop, donc l'entrée d'air qui est ici. Hop, un petit peu, voilà, je le nettoie un peu quand même. Donc vous avez l'entrée d'air qui est ici, voilà, par laquelle vous allez souffler quand vous allez recevoir le vapeau.
Vous avez aussi donc l'embout buccal en plastique. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Et puis au niveau qu'est-ce que je pourrais vous dire? Au niveau de la prise en main, c'est enfin voilà, pour la prise en main, c'est assez gros quand même. Voilà, donc ça plaira pas à tout le monde. C'est quand même super large si vous le comparez à un autre Vapo. Euh, voilà, c'est assez lourd aussi. Bah d'ailleurs au niveau du poids, vous avez un Vapo qui fait avec les batteries environ 280 grammes. Donc c'est pas lourd en soi, mais l'avoir dans la main et puis avec sa forme, ça plaira pas vraiment. Voilà, ça plaira pas à tout le monde. On est vraiment sur un design crosse de pistolet limite, super fat. Voilà, donc c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Parce que c'est pas le genre de vapeau que vous allez mettre dans votre poche et pas le sentir, quoi. C'est pas, c'est pas carrément pas un Pax, quoi, hein, qu'on soit d'accord là-dessus. Voilà, c'est vraiment un vapeau qui, je suis désolé pour le focus, un vapeau qui a du mal à rentrer dans une poche de jean, quoi. Voilà. Et au niveau des dimensions, vous avez donc environ 10, on va dire 10 cm 8 au plus haut. Au niveau de la largeur, vous allez avoir environ 5,5 cm. Alors moi j'ai mesuré 5,4, mais comme mon pied à coulis c'est pas super précis, comptez 5,5 et en largeur au plus large 3,8. Ce qui fait déjà quand même un beau, ça fait un beau bébé quoi, si on peut dire quoi. Surtout avec ces 280 grammes. Alors au niveau du revêtement, le revêtement il est sympa, c'est un revêtement un peu plastique. Il est sympa au toucher, hein, c'est pas désagréable du tout. On sent vraiment en plus une solidité dans le Vapo. On n'a pas l'impression que le Vapo est cheap. Bon, mis à part le plastique du dessus, sinon le reste est vraiment très sympa. Après, ce revêtement-là, moi j'aime bien au toucher, je trouve ça agréable. Maintenant, ça marque super vite. Donc si vous jamais vous avez, par exemple, vous avez touché votre fleur et hop, vous attrapez le Vapo après, l'empreinte des doigts va rester. Vous avez les petites rainures aussi ici qui sont un petit peu galères parce que quand vous avez un résidu qui tombe, par exemple du bol quand vous videz le bol, il peut se coincer ici et c'est galère, il faut prendre un pinceau pour le retirer. Et puis en dessous, comme vous avez vu, il suffit de le poser sur le bureau. S'il y a un petit peu de résidu, c'est pareil, ça va être collé en dessous. Et puis ça risque de se coincer dans les rainures ici. Donc le design en soi, moi, me plaît bien. Ça me gêne pas trop qu'il soit large, d'autant que je vaporise en général à domicile. En extérieur, je prends pas ça, hein, je prendrais plus le Pax que je vous ai montré ou un autre Vapo beaucoup plus compact. Et puis qui en voit pas autant parce que je vous assure que ce Vapo là je vais le répéter tout au long de la revue, c'est puissant et ça peut ne pas convenir parce que justement ça peut être trop puissant, voilà. Puis après il y a le niveau du confort de la vapeur, mais ça on va voir un petit peu plus loin. Donc au niveau du contrôle du Vapo, alors, on va faire le contrôle du Vapo parce que là c'est assez space, au niveau d'une fonction, voilà, que j'ai toujours pas compris moi personnellement pourquoi elle était là, mais elle est là. Donc pour allumer et éteindre le Vapo, alors j'espère que le focus va être sympa. C'est 5 clics sur le bouton central que vous avez ici. Voilà, donc là on allume le Vapo. C'est pas pour autant que la température va que la chauffe va se lancer. Pour lancer la chauffe, il va falloir rester appuyé 3 secondes, un peu plus de 3 secondes d'ailleurs, sur le Vapo. Et vous allez voir que la température, voilà, elle monte. Donc je vais l'arrêter. Même manip, hein. On reste appuyé sur le bouton et vous allez voir que ça va redescendre. Voilà, donc on a les boutons. Alors je vais le mettre comme ça hein, quand même, je vais vous le mettre à l'endroit. Donc vous avez les boutons, donc hop, moins, voilà, vous pouvez y aller tranquille. Vous pouvez rester appuyé aussi pour descendre, voilà. Et vous avez le bouton plus, et c'est pour ça que j'ai retourné le Vapo, c'est pour vous montrer un petit peu la... Alors moi je suis désolé, je vois pas du tout pourquoi ils ont fait ça, mais si vous appuyez sur le bouton plus, que vous restez appuyé, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez faire comme avec celui-ci, appuyer comme ça, bah, c'est pas possible, parce qu'au bout du troisième clic, vous allez voir ce que ça donne au niveau de l'écran. Voilà, l'écran se retourne, donc il est inscrit en Fahrenheit, mais par contre il revient en Celsius juste après. Mais vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc c'est un petit peu compliqué de changer la température par rapport à ça. Ensuite, pour switcher entre Fahrenheit et Celsius, vous appuyez sur le plus et le moins, et là vous changez Fahrenheit, et puis vous revenez en Celsius. Donc c'est un petit peu en fait les contrôles du Vapo. C'est simple. Par contre, ce bouton plus qui vous retourne l'écran,
Je suis désolé pour... décidément, le focus, il m'embête aujourd'hui. Euh, voilà, voilà, cette manip qui retourne l'écran, je ne vois pas du tout l'intérêt et je trouve même ça un petit peu contre-productif, hein, c'est pour pas dire un autre mot. Autre petite manip que j'allais oublier, c'est si vous appuyez 3 fois sur le bouton central, vous allez voir, on va passer sur le mode concentré. Donc c'est un mode à 260 degrés Celsius et donc ça fait 500 degrés Fahrenheit. Voilà, donc j'appuie 3 fois et le vapeau va se mettre à chauffer donc à la température maximale. Donc c'est pour les concentrés. Donc voilà, il faut appuyer pour lancer la chauffe, hein, bien évidemment, il ne va pas se lancer tout seul. Et ça c'est plutôt sympa parce que ça permet justement d'éviter tout simplement voilà, que le vapeau chauffe pour rien quoi. Hop, alors on arrête la chauffe. Je vais repasser sur le mode fleur. Voilà. Donc au niveau des boutons, c'est assez simple. Il y a juste ce bouton plus là où je comprends vraiment pas en fait le délire de Boundless d'avoir fait ça. Parce que effectivement, quand on le met sur le bubbler, je suis désolé, mais il est à l'envers quoi. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir retourné l'écran. Mais bon, bref, c'est comme ça. Voilà. Au niveau de la chauffe et de sa montée en température. Alors ça va relativement vite. Alors vous pouvez compter entre 20 et 25 secondes pour atteindre les 180 degrés. Donc c'est rapide, mais il s'agit seulement de la température de la chauffe, pas de la température du bol, puisqu'on est en convection. Donc là, la chauffe est placée sous le bol. Et la sonde va vous indiquer les 180 degrés de l'élément chauffant, pas du bol. Donc il va falloir faire certainement des cigares puffs, donc pour faire monter la température au niveau du bol. Donc les cigares puffs, voilà, je vous le fais en sonore, ça donne ça. Voilà, vous aspirez sans inhaler et vous allez pouvoir faire monter comme ça par à coup la chaleur dans le bol. Et une fois que vous avez fait ça, vous attendez, quand vous faites ça, en fait, vous attendez qu'il y ait un petit filet de vapeur qui sort ici. Et à partir de ce moment-là, vous prenez votre latte en inhalation directe. Et là, il n'y a pratiquement pas de résistance au tirage. Il y en a une petite, hein, parce qu'il y a quand même un rétrécissement à ce niveau-là. Mais le tirage est quand même relativement libre sur ce vapeau. Et ça, c'est assez appréciable parce qu'il faut tirer quand même longtemps. Enfin, longtemps, tout est relatif. Mais il faut tirer quand même plus longtemps que sur un Mighty ou que sur euh, même un vaporisateur à conduction, c'est logique. Mais même sur un Mighty, vous pouvez tirer moins longtemps. Le Terra va vraiment falloir insister là-dessus. Et c'est un petit peu ce qui fait qu'il est peut-être pas adapté à tout le monde ce vapeau. Mais bon, on va voir ça au fur et à mesure de la revue. Et bien évidemment, si vous arrivez en bout de session, les 5 minutes, le vapeau va se mettre donc en veille. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton pour relancer la chauffe. Un petit détail sur la mise en veille, ça m'y fait penser. Vous avez vu là, l'écran s'est éteint. L'écran s'éteint super vite quand vous n'utilisez pas le vapeau, quand vous touchez pas au bouton en fait. Et ça c'est un peu dérangeant parce que là je suis en train de parler, il est allumé. Bon, la chauffe n'est pas lancée, hein, mais il est allumé. Hop, je vous parle 5 minutes, enfin quelques minutes, l'écran se sera éteint et il faut que je me rappelle que le vapeau est bien éteint. Et donc ça c'est un petit peu dommage. Voilà, par exemple vous avez vu, c'est quand même assez rapide et c'est un petit peu dérangeant parce que le vapeau n'est pas éteint. Donc c'est un coup à le laisser allumer toute la nuit, mais il consomme pas trop d'énergie, vous ne serez pas en rate de batterie le lendemain matin. Il faut vraiment que la chauffe soit lancée pour solliciter vraiment les batteries. Là ça reste raisonnable. Donc hop, on va l'éteindre. Il vibre hein, bien sûr quand il arrive à température. Au niveau donc de la résistance au tirage, je vais quand même faire une petite parenthèse. Alors elle est faible, mais vous allez devoir inhaler suffisamment longuement pour faire monter cette fameuse température dans le bol. Vous allez faire les cigares puffs, ça va vous aider considérablement, mais il faudra quand même tirer, voilà, il faudra quand même tirer entre vraiment pour avoir une grosse latte, pour vraiment profiter de la production de vapeur de ce vapeau, entre 8 et 10 secondes. On va dire, allez, entre 6 et 8 secondes, ou 8 et 10 secondes si vous êtes très gourmand en volume de vapeur. Ça n'a pas l'air comme ça, mais à tirer et en ayant la puissance d'extraction de ce vapeau, c'est pas, voilà, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas le confort. On va l'aborder juste après, mais c'est vraiment moins confortable qu'un Mighty ou qu'un Arizer Solo. Voilà, c'est quand même une vapeur qui est assez dure, qui peut être assez râpeuse en gorge en fin de session. Mais on va aborder le sujet. Ce que je voulais quand même vous dire, c'est que comme il y a de la conduction naturelle,
euh, les nuages seront de plus en plus denses au fur et à mesure de la session. Donc le premier nuage, ne soyez pas étonnés s'il n'est pas énorme. Par contre, les suivants, avec la conduction naturelle du bol en inox, je peux vous garantir que vous allez lâcher des gros nuages. Ça, c'est indéniable là-dessus. C'est vraiment un des points forts du Terra. Au niveau du confort, alors là, c'est un peu délicat parce que c'est un peu, pour moi, le point faible de ce vapeau. Donc, on a une vapeur qui est tiède à chaude. On a un embout buccal en plastique ici qui chauffe vite et qui devient désagréable très rapidement. Vous pouvez le changer par un embout en verre. Alors je ne me rappelle plus quelle est la marque qui le fait, mais vous avez un embout en verre qui est disponible en option. C'est une catastrophe, vous vous brûlez les lèvres. L'embout buccal en verre ici, à part vous brûler les lèvres, je ne vois pas ce qu'il peut vous apporter. Je comprends même pas comment ils ont pu fabriquer un truc pareil. Ça sert vraiment à rien, et l'embout en verre que vous allez pouvoir remplacer et mettre ici, ça sera pareil. Le verre va emmagasiner la chaleur et ça va devenir encore plus désagréable que le plastique et encore plus rapidement. Donc là, à ce niveau-là, n'enchaînez pas trop les lattes de manière à ce que de manière à ce qu'il chauffe pas trop, parce que je vous garantis que c'est vraiment pas agréable. Toujours au niveau du confort, alors ce vapeau, il est très puissant. Pour moi, c'est vraiment un powerhouse, comme diraient les Américains. C'est vraiment quelque chose de puissant. C'est dû à sa chauffe. Alors sa chauffe, c'est en céramique pour rappel, hein, c'est une chauffe en céramique avec une spirale en inox qui tourne. Et dépasser les 190 degrés, 190-200, j'ai un goût parasite dans ma vapeur et je le sens distinctement. Alors tout le monde ne le sent pas, beaucoup l'ont relevé quand même, mais pour moi, il est là. Alors je pensais au départ que ça venait de ce super joint que tout comme moi vous adorez, j'en suis sûr, mais pas du tout. Ça ne vient pas de ce joint-là, parce que même quand je retire le joint, par exemple que je l'utilise avec l'adaptateur bubbler, comme vous voyez, le joint n'y est plus, et pourtant le goût, il est toujours là. Alors je pense, voilà, mais ça n'engage que moi, je pense que ça vient de la chauffe en elle-même. C'est-à-dire qu'arrivé à une certaine température, la chauffe est tellement puissante, la spirale en inox autour de la céramique, je pense que c'est ça que je sens dans ma vapeur. Malheureusement, sur bubbler, ça se sent aussi, un petit peu moins, et c'est pour ça qu'avec ce vaporisateur-là, je mets toujours de l'eau quand je l'utilise sur bubbler. Ça m'évite d'avoir ce goût un petit peu trop présent, et même avec de l'eau, je le ressens. Après, c'est vrai que j'ai une sensibilité un petit peu particulière sur la saveur, mais si vous êtes comme moi, vous risquez de le sentir, ce goût-là, et ça risque de vous déranger, parce que il est vraiment là, c'est particulier. Certains l'appellent le goût piscine. Alors moi, je l'appelle pas comme ça, mais j'appelle plus ça le goût usine, quoi. C'est-à-dire que même à l'expiration, surtout à l'expiration, vous le sentirez. Donc au niveau de la saveur, ça dépend si vous êtes sensible à ça ou pas. Mais par contre, dans tous les cas, la puissance de la chauffe fait que la vapeur est forcément plus dure. Vous la sentirez en gorge, vous la sentirez en poumon aussi, si vous montez un petit peu en température. Ça envoie quand même pas mal. Et au niveau de la saveur, alors je dirais qu'elle est très correcte au début, à 180-185 degrés Celsius. Franchement, c'est pas mal sur les premières lattes. Ensuite, la vapeur et l'embout buccal, ça vient altérer un peu cette perception de la bonne saveur, quoi. Ça vous retire le confort, ça vous retire vraiment cette saveur. En fait, ça devient plus piquant que savoureux, en fait. Donc c'est vraiment particulier comme vaporisateur, et surtout si vous enchaînez les lattes ou si vous vaporisez comme moi à 190-200 degrés, ça risque, voilà, il risque de vous décevoir sur ce point de vue-là. J'aurais tendance à dire, ça va pas être la saveur qu'on va rechercher avec un Terra, ça va être l'extraction. Alors au niveau de l'extraction justement, puisque on aborde le sujet, alors là très sincèrement, il n'y a rien, mais alors rien à redire sur ce vapeau. C'est puissant, on a une extraction qui est complète, on a des nuages qui sont énormes et denses au fur et à mesure de la session. Vous pouvez être amené à mélanger le bol si vous vaporisez à 180 degrés, je vous encourage d'ailleurs à le faire. Hop, c'est très simple, hein, vous ouvrez votre vapeau, vous prenez un petit cure-dent, hop, vous mélangez votre bol à la mi-session. Voilà, et là vous aurez vraiment un AVB homogène, vraiment en fin de session. Si vous vaporisez à 190-200 degrés, très sincèrement, il n'y a pas besoin de mélanger le bol.
la conduction naturelle va s'en charger, enfin va se charger de nous donner un AVB homogène à la fin. Et c'est très puissant, donc l'air quand il passe, euh, voilà, ça chauffe vraiment bien les plantes. Donc de ce point de vue-là, au niveau de l'extraction et des nuages, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Euh, au niveau des, euh, Au niveau des résines et des concentrés, alors ça fonctionne. Vous pouvez prendre un pad autre que le pad qui vous fournit, hein, qui est fourni avec le Terra, parce que je vous garantis, vous le jetez fort, vous cassez un carreau avec. Hein. C'est vraiment très très compact, c'est très dense. Pour moi, c'est vraiment inutile. Mais voilà, le pad du Mighty, ça vaut 3 fois rien. Prenez ça et au moins vous pourrez vaporiser vos concentrés et votre résine, euh, on va dire de manière un petit peu plus efficace. Et je dis de manière un petit peu plus efficace, c'est parce que ce vaporisateur-là, pour moi, est vraiment orienté vers les fleurs. Ça fonctionne avec la résine, ça fonctionne avec les concentrés, mais très sincèrement, c'est pas génial. Voilà, même à 260 degrés, vous allez avoir de la vapeur, hein, mais ça va être chaud, ça va être pas spécialement savoureux, ça va pas être confortable. Moi, je trouve que c'est un petit peu gâcher du concentré. Voilà, si vous en avez du bon et que vous le mettez dans le Terra, pour moi, voilà, c'est un petit peu gâcher votre matière parce que le Terra va vraiment pas lui rendre service, quoi. Voilà, donc, mais après, ça n'engage que moi, hein. Il y a des personnes qui partagent pas mon avis. Mais pour moi, pour la résine et les concentrés, je prendrais même un Mighty. Voilà, non pas que le Mighty soit, soit pas bon, mais il ne monte qu'à 210 degrés, c'est un petit peu léger, mais je préfère le Mighty sans problème au Terra pour ça. Au niveau des fleurs aussi, mais c'est pas du tout pour moi la même utilisation. Et ça, j'y viendrai dans les conclusions. Alors sur Bubbler, ce vapo-là, honnêtement, c'est un monstre. C'est un monstre. Vous allez avoir des nuages qui vont être énormes. La chauffe va suivre. Donc ça, c'est super important. Et en gros, bah, c'est simple, hein. La chauffe, elle aura comme seule limite celle de vos poumons, en fait. Donc pour moi, c'est un vaporisateur électroportable, hein, bien évidemment. Et encore aujourd'hui, les plus efficaces en termes d'extraction sur Bubbler. Ça marche vraiment très très bien. Euh, Petit détail sur l'adaptateur Bubbler, on verra les astuces en fin de vidéo. Alors l'adaptateur Bubbler, ne soyez pas surpris si vous avez déjà eu le CFX. Parce que le CFX, on avait une pièce dans le même état d'esprit, hein, qui se dévissait et tout, mais qui était en inox. Là, on est sur un alu léger. Voilà, donc c'est ça fonctionne très bien, hein, mais c'est un petit reproche. On n'a pas la belle pièce qu'on avait pour le CFX. Ça, c'est un petit peu dommage. Et vous le fixez avec le joint que vous avez là, en fait. Voilà. Mais on verra, il y a une astuce pour se débarrasser de ça, parce que ça bride un petit peu le vapeau. Mais on verra ça en fin de session. Au niveau du SIG, je vous explique un petit peu, parce que si vous connaissez les vapos, il n'y a pas de problème, vous m'avez compris, la chauffe qui suit, etc. Si vous connaissez pas trop les vapos, vous n'allez pas me comprendre. Alors en fait, sur pas mal de vaporisateurs, vous avez une chauffe, vous avez la chauffe, vous avez l'entrée d'air, et sur certains vaporisateurs, et notamment beaucoup sur ceux à conduction, quand vous le mettez sur Bubbler, vous inhalez, il y a une traction de l'air qui est plus importante, un flux d'air qui est plus important, et il va avoir tendance à refroidir la chauffe. Donc elle sera plus assez chaude, elle va plus dégager assez de chaleur pour pouvoir créer la vaporisation. Donc en gros, vous n'allez plus avoir de vapeur, mais de l'air un petit peu chaud à tiède. Voilà. Donc je ferai une vidéo d'ailleurs, j'ai prévu de faire ça, de faire une vidéo pour montrer un petit peu le phénomène sur un PAX, d'ailleurs sur le PAX que je vous ai montré tout à l'heure, de manière à ce qu'on puisse voir un petit peu ce que j'entends par là. Vous allez voir, la vapeur devient presque transparente au fur et à mesure du tirage. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le Terra. Avec le Terra, vous allez pouvoir, quelle que soit votre capacité pulmonaire, remplir vos poumons avec. C'est vraiment très très impressionnant sur Bubbler. Pour moi, voilà, je parle pas de saveur, hein, je parle d'extraction et de densité de vapeur. Pour moi, ça reste l'un des plus efficaces aujourd'hui, alors qu'il est quand même sorti il y a quelques années, quoi. Voilà, donc c'est plutôt sympa à avoir, en tout cas sur une utilisation sur Bubbler, pardon. Au niveau du nettoyage, alors au niveau du nettoyage, c'est assez simple. Au niveau du nettoyage, hop, la grille dans l'alcool iso, le vapeau, vous allez le retourner avec un coton-tige trempé dans l'iso, vous allez nettoyer le bol comme ça. Alors, surtout, faites attention de ne pas mettre d'alcool iso sur le revêtement du vapeau, parce qu'il ne va pas aimer ça du tout. Voilà, ça risque de le détériorer, de faire des taches blanches, de le fragiliser, ensuite il va s'épioter, ça va se désagréger, pardon, plutôt. Donc surtout, évitez l'alcool iso sur voilà, cette matière plastique.
Vraiment, parce que vous n'avez pas vraiment le droit à l'erreur. J'aurais tendance à dire que limite une seule goutte suffit pour faire une tâche qui s'en ira pas. Donc faites très attention à ça. Au niveau du... Là, vous avez le petit cerclage ici. Alors le focus, voilà, il est pas très cool. Vous l'avez là. Donc celui-ci, vous passez un petit coup de coton-tige dessus. Hop là, faut pas trop que je bouge. Un coup de coton-tige à l'ISO dessus. Et ensuite, tout de suite derrière, vous passez un coup sec de manière à pas éviter, parce qu'il y a quand même un peu de plastique autour, quoi. Voilà, donc ça c'est pour le nettoyage du vapeau. Vous pouvez bien évidemment passer un coup de pinceau ici de temps en temps, mais toujours vapeau tête en bas, de manière à ce que les débris tombent et passent pas à travers le bol. Au niveau du l'embout buccal, alors l'embout buccal vous le démontez. Hop, hop là, j'en ai un démonté ici, donc je vais vous montrer. Hop, je retire la grille. Tac, donc vous avez votre embout buccal. Vous retirez la grille qu'il y a sur le ici, ça se retire tout seul, à tremper dans l'ISO. Le joint, vous ne le trempez pas dans l'ISO, mais vous le nettoyez éventuellement à l'eau chaude. Vous pouvez passer un coup de coton-tige ou de la lingette, une lingette dessus, un bout de sopalin, trempé un peu dans l'alcool ISO, vous passez un peu dessus, dedans, et hop, tout de suite, sans attendre, vous le passez sous l'eau, et vous le rincez bien, et vous le séchez. Voilà. Surtout le moins de temps en contact avec l'alcool ISO pour le joint, parce que c'est pareil, c'est quand même moins fragile que ce revêtement-là, mais ça peut détériorer le joint. Donc faites-le rapidement, perdez pas de temps, et surtout rincez-le bien. Au niveau de ces pièces-là, vous pouvez les tremper dans l'alcool ISO, elles se démontent, hein. Tac. Donc vous pouvez les tremper dans l'alcool ISO, les deux. Faites attention par contre, alors je vais pas prendre celle-là, parce que là il me manque le petit joint, c'était une version test. On va prendre celui-là. Donc celui-là, hop, vous avez un petit joint blanc ici, voilà, que vous voyez. Donc pensez à le retirer avant de tremper cette pièce-là dans l'ISO, parce que l'ISO, là par contre, ça va pas aimer du tout. Voilà. Mais vous trempez les deux pièces en plastique dans l'alcool ISO pendant 10-15 minutes, voire 20, pas plus. Vous secouez un petit peu et tout de suite après, vous rincez à l'eau. Perdez pas de temps non plus, ça reste du plastique, même si c'est du plastique de qualité alimentaire, ça peut tremper un petit peu dans l'ISO, mais pas longtemps. Voilà. Sinon, ça risque effectivement de le détériorer un petit peu. Puis après, au niveau du séchage, pensez à bien sécher toutes les pièces avant de les remonter. Donc ça, c'est pour le nettoyage. Il n'y a pas grand-chose à faire. Au niveau de la grille, quand je sais, il y en a certains qui râlent avec cette grille qui tombe toute seule. Moi, j'aime bien. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que justement, au niveau du nettoyage, c'est génial. Vous videz votre vapeau, effectivement, la grille. Voilà, quand vous allez vider votre vapeau, ça va donner ça. Voilà. Hop. Bah non, là, la grille, elle me fait mentir. Mais en règle générale, la grille tombe avec la VB. Voilà. Mais ça vous permet de nettoyer cette grille-là. Vous prenez une petite lingette, hop, vous l'essuyez, et la grille sera complètement propre. Ou un petit coup de pinceau dessus, peu importe, mais vous allez pouvoir nettoyer cette grille. Et là, si vous voyez bien, hop, si vous voyez bien, voilà, si le focus me le permet, vous avez les petits trous. Voilà, donc les résidus, pardon, d'herbe peuvent passer à travers cette petite grille, entre guillemets. Et le souci, c'est qu'ici, eh ben, vous pouvez pas passer de goupillon, rien du tout. Donc si jamais vous avez des impuretés qui passent là-dedans, ça va aller au contact de la chauffe et à la prochaine session, vous aurez un goût brûlé pendant toute votre session. Donc ce qui est un peu moyen. Et le fait de pouvoir nettoyer cette zone-là fréquemment avec un coton-tige avec de l'alcool ISO, ça vous permettra de retirer les petits résidus avant qu'ils tombent dedans, quoi. Donc c'est un avantage et un inconvénient que ces grilles-là tombent. Maintenant, on va voir au niveau des astuces, parce que au niveau des astuces, vous pouvez changer cette grille-là pour une grille du Mighty, toujours, la grille du bol du Mighty. Vous la façonnez un petit peu pour qu'elle tienne, elle va rentrer, elle tiendra toute seule, et elle tombera pas. Maintenant, vous n'aurez plus accès à la zone sous cette grille pour le nettoyage. En sachant qu'en règle générale, quand le Mighty, par exemple, a un souci d'airflow, c'est souvent en fait les trous qui sont placés sous la grille du bol qui sont bouchés. Là, normalement, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir nettoyer cette zone-là très régulièrement. Donc on va continuer sur les astuces tant qu'on y est, parce que là on va arriver à la fin quand même. Donc au niveau des astuces, alors pour la grille du Mighty, je viens de vous le dire. Au niveau de l'embout buccal, alors là, je vous conseille quelque chose, mais vivement. Parce que ces deux embouts buccaux là, hop,
j'enlève le panier. Ces deux embouts buccaux là, très sincèrement, sont désagréables. Celui-là inutile, hein, vous allez vous brûler les lèvres très rapidement. Et celui-ci, franchement, est pas agréable du tout. Euh, donc, il y a une petite bidouille, je vais vous la montrer tout de suite. Mais ça nécessite l'achat d'un stem de chez Arizer, par exemple l'Arizer Solo 2. Voilà, là c'est le court, il est quand même assez long. C'est le stem court du Solo 2. Et en fait, ou alors vous pouvez aussi acheter d'autres, hein, d'autres marques avec des picots, peu importe, mais que ce soit adapté à un Arizer, donc un Solo 2, un R2, un Air Max, peu importe, mais il faut que ce soit un stem, voilà, aux dimensions d'Arizer. Vous prenez votre gros joint, en fait, voilà, votre gros joint en silicone, et vous allez tout simplement placer, voilà, le stem dedans, et ensuite vous le mettez sur votre Terra, voilà. Et vous avez en fait un Terra avec ça gêne pas en plus le tirage, c'est même plus libre au niveau du tirage, c'est plus sympa. Vous n'avez pas un embout qui vous brûle la bouche, donc ça c'est plutôt cool. Et puis au niveau de la saveur, il y a quand même une amélioration de la saveur avec ce stem là, plutôt qu'avec cet embout en plastique, quoi. Voilà, donc vous affranchissez pas du silicone, puisqu'on est obligé de l'utiliser. Il dégage pas de goût parasite, hein. C'est vraiment pas ça que je sens dans la vapeur, parce que quand j'utilise l'adaptateur bubbler, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, il n'y en a pas, quoi. Et pourtant j'ai toujours ce goût là. Donc ça ne change pas, voilà, ça change pas la saveur, ce gros joint, même s'il fait peur, hein, quand on le voit au début. Enfin, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit oula, ça c'est pas génial. Mais au final, voilà, ça passe tout à fait, et surtout quand il commence à être, après quelques sessions, et puis un bon nettoyage à réception, franchement vous sentirez rien. Donc ça c'est la petite astuce pour se débarrasser de cet embout buccal en plastique qui brûle. Au niveau de l'adaptateur bubbler, c'est pareil. Au niveau de l'adaptateur bubbler, hop, il est là. Donc vous avez en fait une grille avec des mailles, enfin, c'est même plus des mailles. Hop, je vais essayer. Hop, voilà. Donc vous avez ça. Donc c'est pas génial en fait cette grille. Alors déjà parce que vous voyez, elle a tendance à s'enfoncer un peu dans le, je sais pas si vous voyez, voilà. Elle a tendance à s'enfoncer un petit peu dans la cavité. Vous avez des résidus qui viennent se mettre ici, des plantes qui viennent se mettre ici, ça se bouche très régulièrement, c'est un peu galère. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est de retirer tout simplement, puisque ça se dévisse, voilà, de retirer cette partie-là, tac, bon, je ne vais pas le faire sur celui-ci, puisque celui-ci est neuf. Je vais prendre, hop, le mien, et vous voyez, j'ai mis une grille panier dessus. Donc vous retirez complètement en fait cette bague, voilà. Vous retirez complètement la bague, donc le mien est un peu sale, il a servi. Et vous mettez, voilà, votre panier dessus. Et vous allez avoir un tirage nettement plus sympa avec ce système-là, plutôt qu'avec l'adaptateur bubbler standard. Et c'est vraiment une petite bidouille. C'est des petites bidouilles qui vous coûtent pas très cher, mais franchement qui améliorent grandement l'utilisation en fait au niveau du vapeau. Alors par contre, attention, ne mettez pas de grille panier directement comme ça au niveau du bol. Tout simplement parce que ça va chauffer beaucoup et il y a un risque en fait que ça désolidarise l'aimant de son logement en fait. Vous voyez, c'est en plusieurs parties. Et si vous posez une grille panier, on va dire, admettons que vous le posez directement là-dessus, parce que c'est possible, hein, on peut le faire, mais je vous décourage. Enfin, je vous décourage. Ne le faites pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire plutôt que je vous décourage. Donc voilà, donc ça donne ça, voilà, et vous pouvez le mettre sur le vapeau. Le seul problème, c'est qu'avec la chaleur, voilà, vous allez abîmer cette partie-là. Et si ça se désolidarise, c'est tout ça qui vient, quoi. Enfin, c'est toute la partie noire. Et donc vous allez être embêté à chaque fois que vous allez retirer votre embout buccal. Donc voilà, je vous déconseille de le faire. En plus, ça améliore pas grand-chose, hein. On a toujours une vapeur qui est super chaude ici. Hop. Donc, je reviens sur le focus, désolé. Donc voilà, donc là je pense que pour le coup on a fait un petit peu le tour. Le pada concentré, je vous l'ai dit, prenez celui du Mighty, ça sera mieux. Et puis je pense que là vous l'avez compris, il y a pas mal de petits trucs disponibles, enfin de petites astuces, voilà,
à envisager pour pouvoir améliorer justement l'utilisation de ce vapeau-là, quoi. Donc au niveau des... Bon, on va faire les avantages et les inconvénients maintenant. Alors pour moi, au niveau des avantages, bah, c'est simple, hein, c'est un vaporisateur avec une chauffe par convection et une vraie convection et qui est vraiment puissante. Au niveau de l'extraction, c'est super efficace. On a des nuages qui sont vraiment énormes avec et sans bubbler. Il offre une autonomie, alors je ne vous avais pas dit, mais l'autonomie c'est une cinquantaine de minutes, voire une soixantaine de minutes. Bon, il y a deux batteries, ça peut paraître peu, mais quand on connaît la puissance de la chauffe, c'est tout à fait raisonnable et il vous suffit d'avoir deux batteries supplémentaires pour ne jamais avoir en fait de problème d'autonomie. Là, elles sont vides, vous les retirez, vous mettez les deux autres qui sont chargés dedans, vous chargez les deux autres qui sont vides sur votre chargeur externe par exemple, et vous n'avez pas de problème d'autonomie, quoi. Donc pour ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah, le nettoyage est facile, comme vous avez vu. Bon, voilà, faut le faire soigneusement, mais il est relativement accessible et facile à faire. Il y a une bonne prise en main du vapeau pour ceux qui aiment bien le côté un peu massif. Voilà, tout le monde n'aime pas avoir un Pax ou un Arizer entre les mains, hein. Il y a des personnes qui aiment bien avoir quelque chose de conséquent. Euh, Moi, je le trouve agréable en prise en main, même si s'il avait été un petit peu plus fin, bon, ça m'aurait pas déplu, mais ça reste tout à fait, ouais, la prise en main pour moi est bonne, hein. Hop, vous l'avez comme ça reste un peu discret. Par contre, effectivement, ça reste un peu discret dans la rue, ça reste discret dans la main, quoi. Par contre, les nuages que vous allez lâcher avec ce vapeau, ça sera pas discret du tout. Euh, mais au-delà de ça, pour moi, c'est un vaporisateur qui est excellent pour une soirée entre amis, par exemple. Vous avez votre adaptateur bubbler, vous faites tourner le bubbler, vous êtes trois quatre autour de la table, il saura contenter tout le monde ce vapeau par rapport à sa puissance au niveau de l'extraction. Mais les inconvénients, on y passe tout de suite. Bah, c'est simple, hein, c'est le confort de la vapeur, c'est tiède à chaud, alors c'est pas très agréable. On est obligé d'avoir recours à des astuces pour rendre la chose vraiment acceptable et on va dire correcte. Euh, on a des embouts buccaux qui sont fournis, donc même s'il y a l'adaptateur bubbler, franchement, moi je préférerais qu'ils nous donnent pas ça et qu'ils nous en donnent un ici qui refroidit mieux la vapeur par exemple et qui chauffe moins. Et surtout, vous avez une vapeur qui peut être dure, parce que je l'ai dit tout au long de cette vidéo, la chauffe est extrêmement puissante. Et ça vous donne une vapeur qui est un peu costaud en gorge, dans les poumons aussi. Euh, voilà, je veux vraiment vous mettre l'accent, je vais y arriver décidément, je veux vraiment mettre l'accent là-dessus, parce que ça peut vraiment être un point rédhibitoire pour vous. Le confort de la vapeur, prenez pas le Terra, quoi. Voilà, prenez un Mighty, prenez un Arizer Solo 2, le genre de vapeau où même moi je me pose tranquille pour une session plus ou moins longue, posée, voilà, où je déguste ma plante, etc. Je profite de la relaxation. Celui-là, je le prends pas pour ça, quoi. Voilà, celui-là, je le prends uniquement, bah, comme je l'ai dit à l'instant, pour faire une soirée entre amis. Voilà, ça va contenter tout le monde, il n'y a pas de souci. Sur Bubbler avec de l'eau, on va atténuer un petit peu ce goût un petit peu parasite. Voilà, ça reste vraiment l'utilisation que j'en fais, moi, c'est ça. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Si vous êtes axé saveur, confort, prenez pas le Terra. Voilà, prenez autre chose. Mais surtout pas le Terra parce que vous risquez d'être vraiment déçu. Si par contre vous cherchez plus quelque chose qu'envoie du bois, comme on pourrait dire, qui va vous donner des nuages énormes, une extraction vraiment puissante, et que bah, au niveau gorge et poumon, ça va, hein, vous pouvez vaporiser à des hautes températures. Là, ça peut être intéressant, surtout sur Bubbler. Alors, est-ce que je le recommanderais à un débutant? Alors, oui, comme à un confirmé d'ailleurs, parce que déjà, il est facile à utiliser, il est vraiment puissant sur Bubbler, et ça, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser dessus. Mais voilà, il faut vraiment, je dirais pas avoir des poumons et une gorge d'acier, mais il faut quand même avoir voilà, une résistance particulière à ce niveau-là. Moi, je vous avouerai que je tousse rarement avec les vapos portables. Avec celui-ci, j'y arrive. Voilà, si je fais une latte un petit peu trop grosse, un petit peu trop longue, ça va le faire, quoi. Voilà, ça va me faire tousser. Donc, je pourrais le recommander à un débutant comme un confirmé, mais en vraiment en mettant voilà,
l'accent sur la saveur moyenne et sur la puissance et le confort. Mais sinon, pour moi, ça reste un très bon vapeau abordable et qui offre des performances assez sympas, quoi. On va faire un petit rendu vapeur avec du CBD. Alors hop, je vais allumer le vapeau. Alors je vais pas faire sur Bubbler, mais par contre je vais faire une vidéo spéciale pour le Bubbler, justement, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc là je suis à combien? Je suis à, hop, je vais monter à 190. Donc hop, on va lancer la chauffe, histoire de gagner du temps. Hop, il faut rester appuyé 3 secondes, ça c'est un petit peu, voilà. On va charger le vapeau. Je vais tirer qu'une seule, une ou deux lattes avec vous. Puis je mettrai l'AVB en fin de vidéo, parce que là la vidéo quand même ça va faire un petit moment qu'on en parle. Enfin qu'elle tourne, pardon. Mais je voulais voilà, être vraiment bien précis sur le Terra parce que bah, c'est tout. On entend tout et son contraire sur le Terra. C'est voilà, c'est un petit peu un vapeau, on aime ou on déteste. Donc je voulais quand même partager avec vous en fait ce que j'en pense, quoi. Voilà, donc un grind, voilà, donc là il est arrivé à température, vous voyez c'est rapide. Un grind moyen, voilà, de manière à ce que l'air puisse pas tasser aussi. Un grind moyen pas tassé, de manière à ce que l'air puisse passer à travers vos plantes et puis arriver jusqu'à vous. Comme c'est en convection, voilà, je vous l'ai dit, les parois du bol ne sont pas en contact, enfin, ne sont pas chauffées directement. C'est vraiment la chauffe qui est plus basse. Donc hop, donc je vais garder cette, j'allais dire cette chose, l'embout buccal. Voilà, tac. Alors, là, attendre le préchauffage ne sert à rien, puisque la chauffe est placée en dessous. Il va falloir faire monter la température avec des cigares puff. Parce que là, si je tire une latte, vous allez voir, il n'y a pas de vapeur il y a pas de vapeur qui va sortir en fait. Voilà, donc là j'ai rien. Je vais faire mes cigares puff habituels. Et là vous avez votre nuage de vapeur. Donc c'est vraiment important ces cigares puff pour la première latte. J'en fais environ 5, voilà, 4-5 en règle générale pour la première latte. Et ensuite, j'enchaîne pas les lattes parce que là ça va devenir chaud très vite. Mais quand je veux reprendre une latte, je vais faire peut-être 2-3 cigares puff pour refaire monter la chaleur dans le bol. Et ensuite, je vais inhaler en direct de manière à pouvoir avoir une production de vapeur plus rapide. Parce que si je commence à inhaler comme ça, je vais avaler de l'air pendant les premières secondes et ensuite il va y avoir la production de vapeur. Donc pour éviter d'avaler l'air, tout simplement je fais ces fameux cigares puff. Donc on va en refaire une à 190 degrés toujours. Voilà, et vous avez un nuage qui est un petit peu plus dense et au fur et à mesure de la session, ça sera toujours, ça sera de plus en plus dense jusqu'à temps que la saveur soit vraiment désagréable ou alors qu'il n'y ait plus de production de vapeur et là ça voudra dire que vous avez complètement terminé votre session. Donc c'est un vapeau franchement qui est sympa. Maintenant vous attendez pas à une saveur folle, il va beaucoup plus favoriser l'extraction comme je le disais tout à l'heure, quoi. On en fait une petite troisième parce que mine de rien il est pas si mal ce vapeau. Puis je vais finir la session de toute manière. Vous voyez, c'est de plus en plus dense. Donc voilà. Oui, je vais toujours trop vite avec ça moi. Voilà, donc là, hop, je vais l'éteindre. Dans la mesure où c'est une chauffe par convection, je vais pouvoir reprendre ma session tout à l'heure. Les plantes, j'allais dire l'herbe, mais c'est les fleurs, hein, c'est le CBD, euh, ne va pas cuire dans le bol. Du moins, beaucoup moins que si c'était le Mighty en fait. Donc pour ça c'est bien, on est bien sur une convection, on n'est pas sur autre chose, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Et là, si je vous montre l'intérieur du bol,
Ça va être vert. Hop, voilà, c'est vert. Donc il y a encore quelques lattes justement avant de finir cette session, quoi. Voilà, donc c'était le Terra de chez Boundless. Et puis bah, n'hésitez pas à partager, hein, si vous avez ce vapeau, que vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, hein. C'est toujours cool de pouvoir partager sa passion. Et puis bah, quant à moi, je vous dis bah, à très bientôt, bah, pour une prochaine vidéo sur un autre vapeau. Bonne vape à vous, ciao.